Coucou, bienvenue sur ma chaîne Shana Cartomancie. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les flammes jumelles. Aujourd'hui, on va regarder, je vais vous expliquer en tout cas la différence entre les âmes sœurs et les flammes jumelles. Donc, je vais commencer d'abord par les âmes sœurs et ensuite on verra avec les flammes jumelles. Donc, pour commencer, les âmes sœurs, c'est un amour passionnel. On va avoir beaucoup d'attention et beaucoup d'admiration pour l'autre, mais sans vraiment tout accepter non plus. On va savoir poser ses limites. Pour les âmes sœurs, on ne connaît pas forcément de séparation. Effectivement, on peut avoir une relation de flamme jumelle, pardon, de d'âme sœur qui va être dans la continuité. Il n'y aura pas de séparation, de silence radio. Vous allez avoir une communication plutôt fluide, très complice, où il y aura beaucoup. Vous allez réussir à vous montrer tel que vous êtes sans vraiment avoir de complexe, j'ai envie de vous dire. Vous allez avoir un lien énergétique beaucoup plus faible que les flammes jumelles. Donc vous n'allez pas forcément avoir de communication en télépathie ou de ressentir les émotions de l'autre ou même de ressentir l'événement que l'autre peut vivre au moment où vous êtes en train de vous poser des questions. Donc les âmes sœurs ne possèdent pas de grandes différences non plus. Donc il n'y aura pas forcément de grandes différences d'âge, une différence de culture par exemple, une différence spirituelle. On peut avoir des petites différences, mais qui ne posent pas vraiment de problème. Ensuite, les âmes sœurs sont issues de la même famille d'âmes. Pareil, non pas pareil, qui est différente des flammes jumelles, hein, puisque les flammes jumelles ne font pas partie de la même famille d'âmes, puisqu'elles sont exactement la même âme. Vous avez peut-être un proche amical ou familial avec qui vous êtes flamme jumelle. Donc ça veut dire que les âmes sœurs ne sont pas que amoureuses. Vous pouvez avoir plusieurs âmes sœurs, alors qu'une flamme jumelle, vous en avez qu'une. Les personnes qui sont âmes sœurs, vous pouvez être âme sœur avec un cousin, un ami, un frère, un enfant. Ça peut être n'importe qui, alors que votre flamme jumelle est une personne bien précise. Pour les flammes jumelles, on va commencer. Donc les flammes jumelles, c'est un amour inconditionnel. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de limite. Vous êtes prêt ou prête à accepter tout de votre flamme jumelle. Pour plusieurs raisons. Parce que vous aimez cette personne, parce que vous avez peur de la perdre, mais également parce que vous n'osez pas vous affirmer de peur de perdre cette personne. Vous manquez de confiance en vous. Vous avez une dépendance affective à travailler. Les flammes jumelles, contrairement aux âmes sœurs, se séparent plusieurs fois. Elles peuvent se séparer à plusieurs reprises avec des séparations plus ou moins compliquées, plus ou moins longues. La plus longue est en général pour but de travailler sur soi, donc pour travailler des traumas. Donc on a le trauma de trahison, le trauma d'abandon, l'humiliation, le rejet et l'injustice. Pour les flammes jumelles, la communication est compliquée. Vous avez du mal à communiquer, vous avez du mal à vous comprendre et vous avez du mal à vous écouter. Donc c'est ce qui va poser énormément de problèmes puisque les envies de l'autre ne sera pas forcément l'envie de l'un. On va avoir quelqu'un qui va avoir peur de s'engager alors que l'autre aura très très envie de s'engager. C'est ce qui va poser problème. On peut avoir une personne par exemple qui veut des enfants et l'autre n'en veut pas. On peut avoir quelqu'un qui veut déménager et l'autre ne veut pas. Donc il va y avoir des incompréhensions et vous allez avoir du mal à trouver des compromis alors que dans les âmes sœurs, il n'y a pas vraiment de compromis puisque les choses sont très fluides. Pour les flammes jumelles, vous allez avoir une communication télépathique. Et oui, au niveau du lien énergétique, le lien est très puissant et vous êtes parfois même sur la même vibration. Donc ça vous arrive de communiquer en télépathie ou même de ressentir les émotions de l'autre ou même de ressentir l'événement que cette personne peut produire. Il peut même arriver que vous arrivez à savoir où votre hôte se trouve. Si par exemple votre hôte part en Bretagne, vous allez sentir qu'il ou elle est en Bretagne. Vous allez le savoir finalement. Quand votre hôte va se sentir pas bien ou qu'il vit un événement pour, par exemple, un décès, la perte de quelqu'un, de quelque chose, vous allez le sentir finalement. Donc c'est ce que je vous disais, les flammes jumelles ont un lien énergétique très très puissant par rapport aux âmes sœurs où le lien énergétique est beaucoup plus faible. Il y a aussi des différences, donc de grandes différences. On va avoir une grande différence d'âge, une différence de religion, une différence de spiritualité,
une différence de sagesse, par exemple, de maturité. On va avoir une personne qui va être beaucoup plus avancée que l'autre et l'autre plus en retard. Donc c'est normal, on va avoir le chaser qui va amener à élever, à faire grandir son autre. Tout simplement parce qu'il y a un parcours identique pour le chaser et le runner, mais qui sera fait avec un décalage. Donc, la flamme jumelle. La flamme jumelle est pas de la même famille d'âmes, puisque c'est une âme qui est identique. C'est une âme qui est identique tout simplement en fin de compte. Quand vous dites j'ai trouvé ma moitié, avec la flamme jumelle, c'est exactement ça. Vous avez trouvé votre moitié puisque la flamme jumelle est une âme qui a été divisée en deux à la création. Et une fois que vous vous connectez à cette personne, la connexion reste telle qu'elle. L'une aura l'énergie du yin et l'autre aura l'énergie du yang. Donc il y aura une personne beaucoup plus douce, beaucoup plus attentionnée que l'autre. L'autre aura tendance à fuir, à être méchant. Et vraiment, ce sera un peu comme un combat de boxe finalement. Vous serez en compagnie de votre véritable moitié. Et ça, vous allez le ressentir. Avec votre âme sœur, vous allez savoir que vous êtes avec une personne qui vous veut du bien, en sachant que les âmes sœurs peut également être une personne qui n'est pas forcément méchante, mais qui va vous faire vivre des traumas pour vous préparer également à la venue de votre flamme jumelle. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément savoir, qu'on ne peut pas forcément comprendre, mais c'est ce qui va se passer. Vous allez pouvoir rencontrer peut-être des âmes sœurs qui vont vous amener à travailler des traumas avant de connaître votre flamme jumelle, puisque les parcours sont très différents. Pardon. Votre flamme jumelle, vous avez un parcours à faire. Vous allez avoir la rencontre, la lune de miel, les séparations, les silences radio, les éloignements, la réunion. Puis en fin de compte, vous allez avoir le switch. Il y a tout un parcours que moi, je vais vous expliquer dans mes vidéos, qui j'espère vous aidera du coup à y voir plus clair. Donc les flammes jumelles, vous sentez tout de suite le lien. Je ne sais pas comment vous expliquer. Moi, quand j'ai rencontré ma flamme jumelle, ça a été une évidence. Vraiment une évidence. Je ne connaissais pas du tout cette personne. Je l'ai croisée et pouf, ça m'est tombé dessus. Ça m'est tombé dessus et depuis, ben voilà, cette personne me hante totalement. Donc vous allez avoir vraiment cette impression d'être hanté par cette personne. Vous allez y penser tout le temps. Vous allez peut-être même avoir des fantasmes sur cette personne, même si vous ne la connaissez pas. Vous allez essayer de tout faire pour le rencontrer ou la rencontrer et également tout faire pour le satisfaire. Ce qui n'est pas bon, du coup. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo puisque votre runner a des attentes bien particulières. Pour vous, vous allez avoir un travail à faire. Donc, c'est ce que je vous disais, vous allez avoir un travail à faire qui, dans les âmes sœurs, le travail n'existe pas. Tout simplement parce que c'est votre âme sœur, c'est fluide, vous êtes dans la même famille d'âmes. Bon, vous avez l'impression de vous connaître, mais il y a quand même des petites différences, il y a quand même des petits désaccords. Alors que dans les flammes jumelles, vous allez avoir des séparations à plusieurs reprises. On peut avoir des parcours courts et des parcours très longs. J'ai eu déjà une cliente qui a eu un parcours de 15 ans, donc c'est hyper long, tout dépend le parcours. Vous allez avoir les parcours courts où là, rien ne gêne dans la relation et l'autre, parcours long qui est normalement 10 ans mais qui peut prendre beaucoup plus de temps. Là où il y a par exemple des conjoints déjà, des mariages, des maris, la distance géographique, une grosse différence d'âge, une grosse différence de culture. Donc il y a beaucoup de différences, alors que pour les âmes sœurs, il n'y en a pas forcément finalement. Avec votre flamme jumelle, vous allez vivre des événements, ce qu'on appelle des foudres karmiques, mais également des messages, des signes, comme les heures miroirs, pardon, les plumes, les papillons, les initiales de cette personne, les chiffres. Donc vous pouvez tomber sur 222, 111, 1011, 1111 par exemple. Vous allez avoir beaucoup de signes au moment des séparations qui vont vous amener à tenir le coup, j'ai envie de vous dire, puisque ça va être hyper compliqué. Donc pour les flammes jumelles, vous allez devoir travailler, vous les chasers, votre patience, votre dépendance affective, votre, comment je veux dire ça, votre prise de confiance en vous, votre amour pour vous, travailler sur les traumas,
Et votre runner, pardon, lui va devoir travailler, lui ou elle, on va devoir travailler sur tout ce qui sera les traumas en fait, hein, la trahison, la jalousie, le manque de confiance en lui ou en elle également, la dépendance affective également. On peut avoir un runner qui va porter des masques aussi, quelqu'un qui va peut-être vous dire qu'il ou elle ne vous aime pas pour fuir la relation, quelqu'un qui va vous dire ben non, tu ne m'intéresses pas parce qu'il a peur, il ou elle a peur de cette relation. C'est quelqu'un qui va être dans le déni le plus total. Il va rejeter cette histoire, cette relation, mais finalement, il ne pourra pas faire autrement que d'y revenir. Dans les flammes jumelles, c'est pareil, on va avoir des séparations, mais finalement, on revient toujours. Là encore, il faut faire attention entre les flammes jumelles et la relation toxique. Où là encore, je ferai une vidéo pour expliquer les différences, puisque c'est assez subtil. Mais là encore, voilà, dans les flammes jumelles, vous allez avoir quelqu'un qui va vous malmener, mais pour vous amener à avoir confiance en vous, à travailler sur vous, à travailler des rejets, à travailler de l'abandon, pour vous amener vraiment à avoir confiance en vous. Alors que la relation toxique, ce sera beaucoup plus l'inverse. Dans la relation de flamme jumelle, vous allez avoir la nuit noire de l'âme et après cette période, vous allez avoir comme un réveil spirituel qui va arriver. Dans les flammes jumelles, on a également le bouton on-off, surtout pour votre runner, qui aura tendance à chaque séparation de vous dire non, je regrette pas, non, je ne crois pas, je ne crois pas que ce soit une bonne idée, non, j'y crois plus, toi et moi c'est fini. Et en fait, cette personne va être sûre, hein, va être persuadée de ce qu'il ou de ce qu'elle avance, alors que finalement, il y aura toujours un retour l'un vers l'autre parce que ben, vous vous êtes reconnectés ensemble. Dans les âmes sœurs, c'est pareil, dans les âmes sœurs, quand il y a une séparation, on peut également refaire sa vie, alors que dans les flammes jumelles, il est assez rare que l'autre refasse sa vie derrière. En général, c'est plus pour le chaser. Le chaser ne refait pas sa vie. Le runner peut ne pas refaire sa vie également. On peut être dans une séparation de 8 mois, 1 an, et finalement ne pas avoir eu envie de rencontrer quelqu'un, et de ne pas avoir envie d'avoir parlé à quelqu'un non plus. Alors que dans les âmes sœurs, on peut vite refaire sa vie sans aucun problème, hein. Dans les flammes jumelles, il faut savoir que vous allez souvent vous positionner, vous les chasers, en victime. Et c'est pas ce que votre hôte attend du coup. Donc ça, je ferai une autre vidéo très bientôt hein, pour vous expliquer un petit peu tout ça, mais j'espère que cette vidéo vous apportera des réponses également, de savoir si c'est votre âme sœur ou si c'est votre flamme jumelle. Dans tous les cas, moi, ce que je conseille, c'est d'écouter votre intuition. Intuitivement, vous savez déjà les choses de toute façon. Dans les flammes jumelles, on va avoir une différence dans le sens où il y a une personne qui sera plus riche que l'autre. Donc, quand je parle de richesse, ça peut être la richesse spirituelle. Dans le sens où on va voir qu'il y a une personne qui sera plus élevée spirituellement. Donc, une personne qui sera intuitive, médium, clairvoyante. Il y aura des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a le chaser, il va sentir tout de suite cette connexion. Le runner aura un petit peu plus de mal à comprendre cette connexion, mais il finira par le comprendre et sera dans le déni. Alors que le chaser, lui, aura cette connexion et sera dans l'acceptation de cette connexion. Par contre, il va falloir travailler dur. Donc voilà, j'espère vraiment et sincèrement que cette vidéo vous apportera des réponses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous retrouve très bientôt pour vous faire une vidéo sur les différences entre les flammes jumelles et les relations toxiques. Donc je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.